Bonjour à tous! Donc, je reviens dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais faire une suite au dernier podcast que j'ai fait par rapport à la manifestation. Donc, j'ai partagé que dans la dernière année, j'ai manifesté beaucoup de choses dans ma vie, mais qu'à chaque fois, ça me glissait entre les mains, je le perdais. Puis je me suis rendu compte que dans le fond, mes intentions, mes manifestations étaient zéro ancrées et incarnées. Puis, depuis cette compréhension-là, ben là, il y a d'autres choses qui ont émergé ce matin. Il y a d'autres compréhensions qui sont arrivées à moi. C'est une période assez intense dans les derniers jours. On dirait que c'est comme compréhension par-dessus compréhension par-dessus compréhension. Il y a vraiment beaucoup de choses qui émergent. C'est très, très, très électrique, mais très intense, mais très satisfaisant par contre. Donc, ce matin, je parlais avec une amie des polarités. Donc, la polarité positive, la polarité négative, donc le féminin, le masculin. Parce que il y a plusieurs choses qui reviennent à ça, dont dans les derniers mois, je trouvais que j'avais très froid. Autant chez moi, pourtant il fait chaud chez moi, tu sais, puis j'ai pas de problème avec les calorifères ou peu importe. Mais j'ai tout le temps froid pareil, puis même à l'extérieur aussi, peu importe comment je m'habille, avec combien de couches, j'ai froid. Fait qu'au début, je pensais que c'était plus mon champ thermique que je devais aller harmoniser. Fait que je l'ai fait plusieurs fois, puis ça m'aidait sur le coup de façon temporaire. Je revenais correct, là, j'avais chaud, puis j'étais bien. Mais ça restait vraiment pas longtemps, puis on dirait que ça redébarquait après. Fait que là, je recommençais à avoir froid. Puis là, à parler des polarités ce matin avec mon ami, j'ai compris que la polarité féminine, c'est la froideur, c'est le froid. Fait que probablement que dans les dernières semaines, ça a été un signe pour moi que je n'avais pas compris jusqu'à ce matin. Que je devais réintégrer ma polarité féminine que j'ai laissée de côté depuis beaucoup trop longtemps. J'ai été énormément dans mon masculin dans les derniers mois, la dernière année même. Beaucoup dans le faire, puis très peu dans l'être. Puis même par rapport à mon fils aussi, ça aussi, ça m'a apporté une autre compréhension. J'ai partagé sur le comportement de mon garçon, neuroatypique, la violence, comment c'était difficile avec lui. Puis, tu sais, je suis dans ma polarité masculine, fait que y a rien qui passe, puis je suis dans ma polarité féminine, mais qui est blessée. Donc, je suis vraiment froide avec lui, je suis rigide, je suis contrôlante. Je suis pas dans ma polarité féminine sacrée, qui va être plus dans la douceur et dans l'ouverture. Je suis dans la fermeture présentement. Donc, de là, ma compréhension, je me suis dit, OK, là, faut vraiment que je réintègre ma polarité féminine. Puis ce matin, j'avais pas de soins, j'avais pas de massage aujourd'hui, fait que je me suis accordé cette journée-là pour moi. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu une journée pour moi, pour aller marcher, m'accorder du temps pour faire du power shaking, de la danse intuitive. C'est des choses qui m'aidaient beaucoup avant à me reconnecter à mon féminin, puis je les ai laissées de côté. Parce que j'avais plein d'autres choses à faire. Puis là, je suis remontée à d'autres choses. Et là, a émergé d'autres compréhensions. C'est que depuis un petit bout, tu sais, je veux offrir des cercles de femmes. Puis il y a 1 an et demi environ, quand j'étais à Rigaud, j'offrais des cercles de femmes. Ça allait vraiment bien. J'offrais des méditations aussi. Il y avait beaucoup de gens qui venaient. J'avais jamais à annuler quelque chose parce que c'était toujours plein. Puis j'étais vraiment contente d'offrir ça, puis de vivre ces moments-là aussi avec les femmes, de connecter avec elles. Mais je me suis rendu compte que justement, quand j'étais à Rigaud, j'ai passé beaucoup de temps
à travailler sur mon féminin, à ramener l'équilibre entre mon féminin et mon masculin. Fait que j'étais beaucoup plus capable de manifester, d'accueillir, d'offrir un endroit pour les femmes pour venir discuter dans un cercle de parole. Puis, quand est passée la tornade Arigo, comme j'ai mentionné dans d'autres podcasts, il a fallu que je déménage, j'ai acheté une mini-maison, je suis partie en mini-maison, puis là, j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes. Fait que j'ai été beaucoup dans le faire, réparer des choses, go, courir à droite puis à gauche. Fait que j'ai laissé ma polarité féminine de côté, puis j'ai été beaucoup dans mon masculin. Fait que même là, quand je voulais repartir les cercles de femmes, ben ça fonctionnait pas. J'avais plus beaucoup d'inscriptions, il fallait que j'annule. Là, je suis déménagée à Saint-Élesphore, puis je suis restée encore une fois dans ma polarité masculine. Puis quand j'essaie de partir des cercles de femmes, ben, je dois annuler parce qu'il manque de participantes, encore une fois. Puis dans les derniers mois, j'ai mentionné beaucoup à mon ami, tu sais, de pourquoi Arigo, ça fonctionnait? Pourquoi, là, ça fonctionne pas? Puis j'avais pas la réponse jusqu'à ce matin dans cette conversation-là où ça l'a émergé puis que j'ai fait ding, 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 ding. Voilà ta réponse. T'es pas dans ton féminin. Comment tu veux offrir un espace d'accueil, de douceur pour que les femmes viennent se livrer, partager dans un espace sans jugement. Quand t'es dans ton masculin et que t'es dans ton faire, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Fait que ça m'a poussé à... ça m'a montré que je devais vraiment retravailler sur ma polarité féminine, la réintégrer. Puis dans les dernières semaines aussi, j'ai parlé, j'ai lu aussi par rapport à l'unité. Puis on dirait que le concept de l'unité était flou pour moi. J'arrivais pas à avoir la compréhension de l'unité. Je sais pas, ça s'intégrait pas pantoute en moi. Jusqu'à ce matin, j'ai parlé avec mon amie, elle m'a dit des choses, puis pourtant, j'ai pas compris non plus dans ses mots. Jusqu'à ce que j'écoute un voyage intérieur, une méditation pour justement réunir le féminin et le masculin. Puis la personne qui l'a fait, elle a parlé de l'unité. Puis c'est là que ça, encore une fois, ça a fait ding 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 un matin, puis j'ai fait « Ah, mais c'est ça l'unité! » L'unité, c'est la coexistence de la polarité féminine et de la polarité masculine, ensemble. c'est tout. C'est hyper simple, mais pourtant, quand les autres m'en parlaient, j'arrivais pas à le saisir. Quand je le lisais dans un livre, j'arrivais pas à le saisir non plus. Puis là, il a fallu que cette personne-là le dise, puis que je sois dans l'ouverture aussi, parce que là, ce matin, quand je me suis accordé un moment pour aller marcher, quand je me suis accordé un moment pour faire du power shaking, de la danse intuitive, je suis revenue dans mon féminin. C'est la danse intuitive puis le power shaking, c'est des choses que je faisais beaucoup à Rigaud, puis que j'ai laissé tomber. Puis là, je l'ai ramené. Fait qu'en me reconnectant à ma polarité féminine ce matin, ben j'ai été dans l'ouverture et dans la réception. Le féminin, c'est la réceptivité. Fait que quand quelqu'un m'a apporté dans ce voyage intérieur-là, le simple mot unité, ben toutes les fils se sont connectés dans ma tête, puis j'ai compris. J'ai compris que c'était la coexistence des polarités. Fait que il y a eu plusieurs choses ce matin qui se sont passées, tout autour des polarités féminines, masculines, puis que j'ai tout compris ce qui se passait depuis plusieurs semaines, puis que ça revenait tout à ça dans le fond. Donc voilà mes compréhensions du moment par rapport aux polarités, par rapport à la manifestation des cercles de femmes, des gens à moi. C'était le lien que je voulais faire par rapport à l'autre podcast de manifestation, parce que quand t'es pas dans tes polarités, quand t'es dans une et non dans l'autre, quand il y a pas d'équilibre, quand il y a pas d'unité, ben on a de la difficulté à manifester ce qu'on veut. Donc peut-être que plusieurs se reconnaîtront dans ce que je viens de partager. Beaucoup sont comme moi dans leur polarité masculine
et non féminine. Fait que je pense qu'on a un gros travail à faire là-dessus. Je sais que dans les dernières années, il y a beaucoup de thérapeutes qui ont parlé des polarités. Des fois, c'est des concepts qui peuvent être un petit peu complexes à comprendre. Tu sais, comme comment je fais pour intégrer mes polarités, comment je fais pour revenir dans mon féminin. Mais justement, c'est une question que j'ai posée beaucoup dernièrement. Comment je fais? Mais oui, mais faire, c'est encore une fois la polarité masculine. La polarité féminine est dans l'être, tout simplement. Fait que soit, et c'est tout, tu sais. Puis l'unité puis l'équilibre entre les deux polarités va se refaire. Mais si tu veux tout le temps être dans le faire, dans ton masculin, dans ton mental qui veut tout comprendre puis qui veut avoir la solution concrète, complète, écrite, puis genre le chemin à suivre précisément, mais ça fonctionnera pas. Alors voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais partager aujourd'hui. Si vous vous reconnaissez puis vous voulez en jaser avec moi, ça va me faire plaisir de voir vos commentaires et de poursuivre la discussion avec vous sur ça. Alors, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans un autre podcast.